Bonsoir, ça va, c'est bon, on n'a pas fini. Ne bougez pas, ne bougez pas. Vous êtes pressé pour rentrer? Rebonsoir. Je vous aime. Et le Seigneur vous a prouvé qu'il vous aime. Incluez encore la tête priant. Seigneur, tes châtiments, c'est pour notre bien. Même si ça nous fait mal, Père, c'est pour notre bien. Tu nous corriges comme des fils pour que nous participons à ta sainteté. Donne-nous d'être obéissants à ta parole, Père, de reconnaître nos erreurs. Tu as dit dans ta parole qu'on vient et qu'on plaide. Si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et tu as dit que si nous sommes obéissants, nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Mais tu as dit que si nous sommes rebelles, oh Dieu, la glaive nous dévorera. Père, nous ne voulons pas que la glaive nous dévore. Nous voulons être dociles et obéissants. Daigne nous pardonner pour tous nos manquements. Pour toutes ces choses, oh Dieu, de nos pensées que nous avons héritées de nos pères. Nos vaines façons de vivre que nous avons mélangées avec ta parole. Donne, oh Dieu, de vivre selon la sainte doctrine. Donne de comprendre, d'accepter et de vivre la sainte doctrine. Que toute résistance et toute barrière dans nos cœurs soit brisée, renversée au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, si notre intellect, nos facultés veulent interférer avec ta parole, Père, renverse ces raisonnements. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuons avec les questions. Je crois qu'une femme a levé la main là-bas. Oui. Au planning familial. Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle ne parle pas. Hein? On m'avait déjà dit cela, c'est ce qu'elle voulait me rappeler. Oui. Tu es sûr? Oui, c'est ça. Parle en patois, alors elle entend. Mais dis qu'elle parle en patois pour qu'on soit sûr. Il ne faut pas que l'ancienne dise qu'on a monté le coup contre lui ici. Oui, elle rappelle tout ce sur ce que tu avais dit hier, que tu avais parlé par rapport au planning familial. Au planning familial. Oui. Voilà, merci beaucoup. Donc il y avait un frère ici qui est venu ici devant, disant qu'il a ramassé le portable. C'est celui-ci, c'était toi? Ok, c'était toi, n'est-ce pas? C'est celui-ci, non? Oui, c'est lui. Celui qui était en rouge ici. Oh, oui. Il a donc donné deux choses. Oh, oui, on a dit non. Il a parlé du portable qu'il avait ramassé. Oh, oui, téléphone et donc, à l'issue du fait qu'il a ramassé le portable, il n'avait plus la peine. Et donc, il reste plus à révéler qu'il devait restituer cela. Et je lui ai dit que le frère qui est gendarme au milieu de nous, il va lui déposer ça avec des positions. Pour que si on accuse quelqu'un qu'on a volé, on vient trouver ça à la gendarmerie. C'est ce qu'on a vu. Donc, le frère est là. Et en deuxième lieu, il a dit, c'est pour vous qui n'étiez pas là hier. Il a dit qu'il avait conseillé avec sa femme, je ne sais pas qui, pour faire le planning familial. Mais depuis qu'il a fait cela, il était en... Et il a signifié qu'il donnait le comprimé à sa femme. Afin que sa femme n'accouche plus. C'est ça, c'est le principe là. Et là, il n'était pas en paix. Donc l'esprit lui a révélé que ce qu'il fait est mal. Appuyons-nous sur cela. Puis allons dans la Bible. Le planning familial est fait particulièrement par rapport à la zone du nord. Dans le nord du pays, c'est particulièrement. C'est pour cela que le programme alimentaire mondial, l'UNESCO, l'ONU et toutes les autres branches essaient de venir ici avec les principes pour pouvoir développer, pour que les enfants vont à l'école, qui vont longtemps à l'école. Sachant que si les jeunes filles vont à l'école longtemps, ils n'auront pas le temps d'accoucher. Ça veut dire que quand vous restez à la maison, vous ne faites rien, vous accouchez seulement. C'est pour cela. Et donc dans les hôpitaux maintenant, les programmes mondiaux viennent conseiller les familles. Je suis sûr que c'est ce qui se passe avec vous. On veut vous conseiller. Vous dire qu'il faut que vous sachiez compter vos règles, vos cycles. Et puis vous stoppez davantage. Vous dites que vous ne connaissez pas comment compter ça. On dit qu'on va vous donner des comprimés pour que vous ne puissiez plus concevoir. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pas ça, mesdames. Bon. Alors la question maintenant, c'est ceci. Est-ce que ce qu'on fait là, est-ce que c'est normal? Donc, non, je ne vous demande pas si c'est normal. Je vais dire que votre question maintenant, c'est qu'il faut qu'on vérifie si à la lumière de la parole de Dieu, c'est normal. C'est ça qui veut dire. Mais déjà, on a un premier témoignage que votre fils ici, qui est marié, a dit qu'il a permis qu'on donne le comprimé à sa femme. Et le Saint-Esprit lui a reproché ça. Si c'est vrai,
Alors ça veut dire que le Saint-Esprit n'aime pas le planning familial. Le planning familial veut dire qu'on contrôle les naissances. On limite les grossesses. N'est-ce pas? Parce que pour les hommes ici, ils savent seulement mettre broum 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 broum. Ouais, une femme, elle a un enfant d'1 an. Elle a 2 autres comme ça là. Celle-ci n'est pas encore commencé à manger. L'autre aussi encore en train de téter. Il faut qu'elle fasse comme ça. Elle part au champ. Elle prépare la nourriture. Elle lave les assiettes. Ce n'est pas le planning familial qu'il faut. Ce n'est pas le planning familial qu'il faut. Il faut que vous soyez encore rééduqués à la volonté de Dieu. Il ne faut pas le planning familial. Mais le problème maintenant c'est ceci. Quand vous faites partie d'une population, l'État ne suit pas la loi de Dieu. Et donc ils conçoivent ce qu'ils pensent comme étant bien pour sa population. C'est ça le problème. Donc ils conçoivent ce qu'ils veulent pour contrôler la population. Ici c'est mieux. Dans le pays comme la Chine, si tu fais un triplet, donc vous accouchez 3 enfants, il faut qu'on tue 2. Vous voyez ce qu'on en est? Parce qu'on ne veut pas que les gens remplissent. Ils sont déjà plus d'1 milliard. Donc, si 10 millions viennent dans un pays ici, on va croire que ce sont les Camerounais tous. Mais le nombre sera toujours grave chez eux. Parce qu'ils sont tellement nombreux. La question c'est, est-ce que ceci dérange Dieu? Est-ce que ça dérange Dieu que les gens viennent sur la terre? Pourquoi ça dérange donc ceux dont-là? Je veux que vous m'expliquiez vraiment le vrai, le pourquoi. Je veux que quelqu'un me donne une vraie raison pour laquelle, si ça ne dérange pas Dieu, pourquoi ça dérange les hommes? Au point où un homme peut dire, il faut qu'on contrôle vos naissances. Lui, il est qui? Il est Dieu, celui qui donne la vie, celui qui donne l'oxygène, celui qui donne la respiration, alors celui qui donne votre nourriture. Alors, dans ce cas, pourquoi il doit contrôler votre naissance? Qu'est-ce qui se cache derrière? Ou bien il n'y aura plus de nourriture pour tout le monde. Dans Genèse, on a lu dans une partie ici. N'est-ce pas qu'il a dit qu'on va multiplier? Quand il multiplie, il ne sait pas qu'il va la nourriture qu'on va manger. Donc, souvenez-vous de ceci. Il n'y a pas de menace sur la terre par rapport à la densité de sa population. Parce que le maître de l'univers ne voit pas de problème. Il n'y a pas de problème sur la terre. N'est-ce pas si vous comprenez? Sous Pharaon, c'est Dieu qui a décidé d'amener la famine sur la terre pour 7 années. Et il a décidé d'amener l'abondance 7 années. Après l'abondance, il amène la sécheresse. Donc si la nourriture diminue, c'est sa volonté. Si ça augmente, c'est sa volonté. Donc en Égypte, lorsque les Égyptiens ont vu une fois que le peuple d'Israël a commencé à beaucoup multiplier, les hommes, une fois de plus, ont imposé un système de planning familial. Si vous accouchez un enfant, si les femmes hébreues accouchent un enfant, si c'est un garçon, tuez-le. Vous avez vu que ça a commencé là-bas, non? Donc le planning familial, c'est l'esprit du Pharaon. Ça veut dire que si vous concevez, on va vous donner le remède, les comprimés. Ça va tuer ces fœtus là-dedans. Pharaon. C'est Pharaon. L'enfant qui est conçu là-dedans, il a fait quoi à Pharaon? Remarquez que
Pharaon avait sa part d'explication. Voici sa réflexion. Les gens qui ont commencé à se multiplier. À ce rythme-ci, puisque c'est une population étrangère, s'ils continuent à se multiplier comme ça, leur nombre va nous dépasser. Et si suivez une guerre, vous voyez qu'avant de donner le planning familial, on donne toujours les choses qui sont logiques humainement. On donne les explications logiques. Que quand toi-même tu entends, tu dis que oui, le docteur a raison. Mais tu as sa raison qui a raison est contraire à la volonté de Dieu. Personne n'a le droit d'arrêter quelqu'un d'autre à accoucher. De même que personne n'a le droit d'arrêter une vie. Parce que si on l'avait arrêté, lui ne serait pas pour arrêter. Si on avait fait la planning familiale en disant que comme ton matamé avait 3 enfants, là, toi, lui qui est le 4e, si on avait arrêté, lui serait là pour commander ça. Donc tous vos docteurs qui donnent le planning familial sont les pharaons. Je peux continuer? Eh oh les hommes, je ne dis pas que vous continuez piap. C'est pas ce que je viens de lui dire. C'est pour ça qu'il dit que ce qu'il vous faut, ce n'est pas le planning familial, c'est la parole. Une fois que vous dites comme ça, que vous rentrez, que le frère Junior dit que passe ici. C'est pas ce que je viens de lui dire. Mais il faut qu'on combatte l'esprit qui est derrière cette planning familiale. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors donc maintenant regardez bien que quand Pharaon a fait cela, il n'a pas tout juste dit seulement les petits enfants. Quand les femmes hébreux vont naître, si c'est un garçon, tuer. Pour que quelqu'un arrive à ce niveau de perversité, de ce niveau de cruauté, il faut qu'il ait une base solide pour convaincre les gens. Alors il réfléchit avec ses conseillers. Il dit que mince. Supposons que nous sommes 1 million ici. Les juifs sont 300 000. Mais les femmes hébreuses accouchent trop vite. Et quand ils accouchent les garçons, quand ils vont grandir, ils seront les hommes forts. Donc, assez, ils commencent à piap. En quelques instants, ils vont dépasser notre nombre. Et si plus tard un pays vient nous lutter contre nous, comme ils sont nos esclaves, ils vont préférer se lier avec nos ennemis pour nous tuer. Alors qu'un chef militaire entend comme ça, il dit que oui, ça c'est vrai. Exécutons l'ordre. Vous avez vu cela? Mais maintenant je veux que vous remarquez quelque chose. Même quand le décret est sorti comme ça, plus on tuait les enfants des femmes hébreuses, plus Dieu les rendait plus féconds. Pas vrai? Bon, depuis qu'on fait le plan familial, vous n'en accouchez plus. C'est toujours piap, non? Vous allez prendre le complément un jour. Le jour où vous oubliez, 4 enfants entrent dans votre ventre en un coup. Vous sortez comme ça, le docteur dit qu'il y a encore 2 madames. Tu dis, hein, tu tombes évanoui. Ne faisons pas ça. C'est Dieu qui donne l'enfant. Et si vous le donnez, remerciez-le. Prenez la responsabilité. Parce que quand vous faites, c'est bon. Quand vous faites, c'est bon, non? Assumez. Ne faites pas, tu dis que je t'avais dit que ne viens pas. Quand il est venu, tu as aussi accepté. Donc, assumez. Il y a une femme qui a dit je suis trop fécond. Donc quand son mari dit bonjour, elle tombe enceinte. Bonsoir, elle tombe enceinte. Elle est féconde. Est-ce que c'est toi qui as fait ton corps comme ça? Est-ce que c'est toi? Pendant que tu es comme ça, une femme fait ça matin, midi, soir. Déjeuner, souper, ainsi de suite. Pour chercher l'enfant, ça n'entre pas. Juste à ce qu'elle dit qu'elle va sortir du mariage. Pas vrai? Entre temps, quelqu'un dit que bonjour, piap, ça entre. Alors vous comprenez que c'est Dieu qui fait ces choses.
Donc quelqu'un, il veut accoucher, il ne peut même pas accoucher. Bon, maintenant, regardez ce qui est curieux. Regardez ce qui est curieux. Cette personne qui n'accouche pas d'enfant, si pas à l'hôpital, le même docteur va prendre les choses pour lui dire, madame, voici le période qu'il faut aller voir ton mari. Pour que l'enfant entre. Quand ils sont l'autre entre. Docteur, quand je regarde mon mari, je tombe enceinte. Il va dire, madame, évitez-le. En cette période-ci. À une personne, elle dit que va le voir à telle période. À une autre personne, elle dit que éloigne-toi. Le docteur s'y fait même quoi finalement? Il veut quoi le docteur là? Alors, aucune personne n'a le droit de contrôler la naissance de n'importe qui. Il y a des périodes de fécondation de la femme. Et si vous êtes même sage, vous devez savoir que malgré que la science détermine cette période d'ovulation, vous pouvez être en période d'ovulation. Vous faites tout ce que vous pouvez faire. L'enfant n'entre pas toujours. Vous me suivez? Mais il y a des gens dont le mari n'a pas de problème. La femme n'a pas de problème. Elle cycle normalement. Mais elle se rencontre n'importe comment. Elle n'a pas toujours d'enfant. N'est-ce pas, mes soeurs? C'est pas ça. D'autres qui tombent enceintes alors que ce n'est même pas sa période. Ce n'est pas ça. Alors dans ce cas, ça veut dire que quoi? C'est vous qui contrôlez ça? Okay, de deux choses l'une. Si vous ne voulez pas accoucher, si vous ne voulez pas accoucher, ne faites plus rien. Voilà le bon planning familial de Dieu. Parce que la Bible déclare que si tu n'es pas marié, tu te concentres au Seigneur. C'est bon. Mais si tu es marié, tu vas vouloir plaire à ton mari. Quand tu plais à ton mari, tu vas dire il va dire waouh, tu es encore belle aujourd'hui, hein? Viens ici. Parce que c'est ça que la Bible dit. Donc si vous voulez plaire à votre mari, sachez que l'enfant va entrer. Si vous voulez plaire au Seigneur, jeûnez et priez. Vous n'avez pas le temps de ces choses. Mais si vous êtes déjà marié et que vous êtes croyant, la Bible dit que tu ne peux pas faire ça seul. Que ça doit être d'un commun accord. Puis cette Bible dit, puis retourne avec ta femme. Donc même si vous jeûnez ou priez, le mari va dire que le jeûne est terminé. Viens ici. Et la Bible dit que si tu refuses de te donner à ton mari, tu es en train de pécher. C'est pas ouvrier, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 7 que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est sa femme. De même, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est son mari. Ouais, je veux un homme marié et avec sa femme qui se lève. Qui est ici avec sa femme? Personne ne veut parler ici. Donc vous tous qui êtes là, vous n'êtes pas marié, vous avez seulement les enfants comment? Ou bien aucun de vos maris n'est croyant. Qui est l'homme ici qui est ici avec sa femme? Viens mon frère, viens le diacre. Appelle ta femme. C'est elle qui a posé la question. Voilà. Applaudissez pour le Seigneur. Donc c'est elle qui a posé. Va prendre ta femme. Est-ce que je suis ta femme? Va prendre ta femme. C'est mon frère qui m'a. Va prendre ta femme. Est-ce que tu prends là? Voilà. Marche d'abord, tu pars là-bas. Ensemble. Marche d'abord, vous partez ensemble. Voilà. Voilà. Marche maintenant, viens encore. Vous voyez comment Dieu fait les choses, non? Donc la femme qui a posé la question, c'est lui son mari qui s'est levé. C'est bon, mais c'est resté ici. Donc voici un homme et une femme qui sont croyants, n'est-ce pas? Et c'est justement sa femme qui a posé la question. 1 Corinthiens 7 dit, l'homme, voici son corps. Donc son corps n'est pas ici. C'est pour ça qu'il n'est pas sorti de la maison, aller faire ça avec sa femme, avec une autre femme. Parce que ce corps ne lui appartient plus. Donc quand vous vous mariez, le corps de l'autre c'est pour toi. Et ton corps est pour l'autre.
Vous saisissez ça? On dit que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est sa femme. Et par conséquent, si l'homme sort, il fait quelque chose avec son propre corps. C'est comme si quelqu'un vous a donné quelque chose que vous gardez. Vous utilisez ça comme vous voulez. Vous saisissez? De même, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est son mari. Donc si le mari vient, comment tu l'appelles souvent là? Bahale. Bahale, c'est son nom? Oui, Bahale. Mais tu ne lui dis pas souvent chérie? Bon, Souvent? Bon, dis ça à haute voix là maintenant. Bahale. Non, pas l'autre là. Dis-le chérie. Chérie. Chérie, dis chérie. Dis chérie de mon cœur. Voilà. Tu ne réponds même pas. Il ne répond pas. Voilà. Réponds alors. Quand il dit comme ça, tu réponds souvent comment? Que oui, chérie. Non, tata. Que oui, chérie, n'est-ce pas? Réponds alors. Non. Ah, quand il dit comme ça, tu dis qu'il va encore venir pour me donner l'enfant, c'est ça? Bon, quand tu dis chérie, toi tu réponds comment? Ou même tu ne réponds pas, il t'a déjà dérangé à la maison. Que me voici. Elle dit que oui. Que Naam. D'accord. D'accord chérie. Comme tu es chérie. Alors quand tu rentres comme ça, quand tu as besoin d'elle, tu ne dis pas que donne-moi ton corps. Tu dis donne-moi mon corps. Comment ça, bon? Vous comprenez? Parce que la Bible a dit que le corps de cet homme-ci, c'est ici. C'est comme ça, non? Maintenant, si la femme veut aussi, elle voit qu'elle est trop fatiguée. Elle le regarde. Elle dit que non, pour que je te donne ton corps, va d'abord laver mon corps. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il allait salir son corps. Donc il est rentré du champ, il est sale. Mais il a sali plutôt le corps de celle-ci. Ce n'est pas son corps, c'est le corps de celle-ci. Maintenant, quand il est là, maintenant, il est très bien. Il commence à dire que maintenant que Bali. Et elle comprend ce qu'il veut. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, vous ne voulez pas qu'elle comprenne. Accompagnez-la, alors qu'on va vous enseigner. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Quel est le point que je veux vous faire comprendre? La Bible, votre Bible, dit donc que le corps de la femme se trouve là-bas. Et le corps de l'homme se trouve là-bas. Maintenant, il y a des femmes qui partent dans les hôpitaux sans le consentement de leur mari. Et même le médecin ne vient pas à la maison, il vient même quand le mari n'est pas là. Ou bien on dit qu'il y a le programme pour travailler avec les femmes. On travaille sans le consentement du mari. Le mari est seulement supplié que la femme ne conçoit plus. Si vous le faites femme, si vous les femmes, vous les femmes croyantes, vous partisez avec le diable. Vous partisez avec le diable qui détruit votre foyer. Les païens doivent faire ça, mais vous ne devez pas faire ça. Parce que c'est votre chef là-bas. Personne ne doit traverser sur votre chef, vous faire quelque chose. Sous son dos et sous son toit. Vous comprenez? Vous savez, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'aujourd'hui, là, j'ai parlé des gens qui ont pris le remède. Personne ne vient se lever. Quand ça va vous travailler, vous allez me chercher à doigt là. Ce que j'ai dit tout à l'heure ici concernant le maraboutisme. Donc, si vous êtes sage, levez-vous, venez ici. Si on finit là, vous me voyez dehors, je ne parlerai plus de ça. Donc, si quelqu'un n'a pas fait le planning familial, d'abord en tant que croyant, il déshonore déjà Dieu. Parce qu'il a fait ce que le monde a demandé, Pharaon a demandé de faire. Maintenant, 1 Corinthiens 7 dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, pour vaquer à la prière. Donc le seul moment que vous devez vous priver d'un commun accord, quand vous êtes en train de prier. Puis la Bible continue en disant puis retournez ensemble. Il dit ça, il ne faut pas une note. Ce n'est pas une condescendance. Ça dit que si ne vous maîtrisez pas, retournez ensemble. Parce que tu dis que il y a Jeannette qui l'attend là-bas dehors. Après,
tu vas commencer à pleurer que mon mari est parti dehors. Parce que son corps lui réclame quelque chose. Et c'est toi qui as cette chose-là. Vous me suivez? Vous voyez le pourquoi il faut travailler bien dans le Seigneur, non? Et travailler en collaboration avec votre épouse. Donc les hommes doivent travailler avec leurs femmes dans la parole. Pour qu'il n'y ait pas ce déséquilibre là. Donc les femmes et leurs maris doivent jeûner continuellement ensemble. Prier ensemble. Pour que n'importe quoi soit fait d'un commun accord. Maintenant la femme va au marché. Va au champ. Rentre, lave les habits. Creuse même le puits. Va chercher l'eau loin. Cherche le bois. Viens préparer de la nourriture. Quand il cuit le lait mort. De fatigue. Le mari dit donne-moi. Tu veux ce moment-là finir? Vous voulez finir vos femmes? Vous les aimez, n'est-ce pas? Les hommes dorment seulement maintenant. Chaque homme baisse seulement la tête maintenant. Donc en réalité, c'est un problème d'entente entre vous ici. Ne permettez pas que le diable vienne vous imposer votre rythme de naissance. Ne permettez pas que le diable vienne vous imposer votre rythme de naissance. Le planning familial est issu du pharaon. Donc il vous faut l'éducation de l'esprit. Il faut donc vous faire l'éducation de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc vous devez rentrer dans la prière avec cela. Donc première chose, arrêtez le planning familial. Si vous prenez le comprimé, répentez-vous et arrêtez cela. Si vous avez pris les stérilets, si vous avez mis les appareils pour bloquer les trompes, demandez qu'on détache cela. C'est Dieu qui demande que ça se produise. C'est quelque chose de naturel. On ne devait pas bloquer cela. Ah, vous êtes fâchés les femmes? Les hommes vous êtes fâchés aussi? Si vous accouchez, vous les hommes, vous avez accouché, prenez la responsabilité. N'accouchez pas les enfants, ils sortent comme ça, comme les Deltons. Et puis quand l'enfant fait ngé, tu dis va voir ta mère. Je ne te voulais même pas, c'est elle qui a voulu. La femme fabrique l'enfant seule. Est-ce que la femme fabrique l'enfant seule? Voilà. Que Dieu vous bénisse donc. Bonne soirée. Donc je suis content de votre disposition de cœur, de votre disponibilité. Pourquoi on vient de 9h jusqu'à 20h? Ça, il faut aimer le Seigneur pour le faire. Vous habitez de loin dans les brousses et on n'y a même pas de lumière partout ici. Mais nous sommes ici dans cet hangar avec des lampes rechargeables. Et je ne suis pas venu vous distribuer de l'argent. Pas vous distribuer le terrain, mais bavarder seulement comme ça. Et vous allez en m'écoutant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est la dernière séance avec vous. Et j'ai confiance au Seigneur qui va produire au-delà de ce que j'ai prêché. Pour faire ressortir de vous la personne qui veut. Ma prière, c'est qu'à notre départ, vous vous mettez à réécouter, à méditer tout ce que vous avez pris comme nous, à réfléchir sur votre vie spirituelle passée, présentement que Dieu vous a mis ici, et ce que vous voulez par rapport au Seigneur, que vous y méditez véritablement dans le jeûne et la prière. Méditez-y. Si vous écoutez, après avoir écouté tout ce qui se passe ici, et vous continuez dans le train quotidien de la religion, vous serez plus dur que le baobab. Quand vous vous donnez dans n'importe quelle vérité biblique, ça ne vous fera plus rien. Vous allez connaître le verset biblique sans pouvoir plus jamais les vivre. C'est pour ça qu'il faut se mettre à l'œuvre. Il a dit dans Psaume 119, le verset 4, il dit tu as prescrit tes ordonnances
pour qu'on les observe avec soin. Et au verset 9, il pose une question. Puis il répond à la même question dans la même phrase. Il dit comment le jeune homme rendra-t-il puis son sens? Et il répond en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Dirigez-vous d'après la parole du Seigneur. Voilà la façon de rendre votre santé puis devant Dieu. Si vous marchez d'après la parole, vous êtes sûr que vous entrez. Ne laissez pas une parole vous attraper. Ne laissez aucune parole vous attraper. Et obéissez. Même si vous ne comprenez pas, obéissez. Obéissez. C'est ça la foi. Obéissez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors vous autres qui êtes là-bas, les anciens vont se lever ici, on va s'agenouiller ici devant. Vous allez élever la main pour prier pour vos anciens, que Dieu les protège, Dieu les aide, d'accord? Donc, vos dirigeants vont se lever, on va se tenir ici devant. L'assemblée va lever la main pour prier pour eux. Et cette prière, ça ne doit pas s'arrêter ici. Dans vos prières, vous allez les soutenir dans vos prières personnelles. Chaque fois, priez pour eux. Pour que Dieu leur donne de vous diriger comme il se doit. Vous saisissez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À la prochaine. Si on ne se voit plus, j'espère vous voir dans la gloire. J'espère vous voir dans la gloire. Il ne faudrait pas que dans la gloire, le jour là, quand on va s'asseoir là-bas, je dis, où est telle personne qu'on avait vu à Garoua. On dit que son cri est de l'autre côté là-bas. J'espère ne pas entendre cela de vous. J'espère qu'on sera là-bas tous ensemble. Je l'espère. Je l'espère. Parce que comme vous m'avez enregistré, ce jour-là, la même voix sera mise là. Pour que vous entendiez ce que j'avais dit ici. Soyez bénis au nom de Jésus. Et je crois que nous rentrons à Douala avec votre bénédiction aussi. Vous ne dites pas seulement que ouf, pardon, partez vite. J'espère que ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Nous vous aimons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc bénis. Salut vous les uns les autres.